Petit lapin, observez bien les gros plans parce qu'il y aura des explications dans la vidéo. Voilà. Voilà ce mouvement que j'ai répété une dizaine de fois. Alors, clairement, ce mouvement, il nécessite d'avoir déjà de bons abdos, un bon gainage et surtout une bonne capacité à maîtriser sa posture. Bon, là, il y a deux mouvements parce que derrière, j'ai rajouté des abdos spécifiques. Là, les abdos, évidemment, travaillent. Alors, on va se focaliser là sur le fait que ce sont bien le haut des trapèzes qui travaille le plus. Sinon, les abdos travaillent, mais de façon isométrique, sauf ici. Un autre angle. Et vous aurez des petites explications à la suite. Le mouvement de balancier tout le temps avec une maîtrise. Et observez bien ce que je fais au niveau des pieds. Hop, quand je passe d'un mouvement à l'autre. Avant de faire les abdos. L'explication arrive très vite. Je vous donne quelques petites explications supplémentaires. J'ai mis sur la poignée ici une sangle qui part de part et d'autre et qui va s'accrocher au poteau. Le poteau, évidemment, j'arrive pas à le faire en inversé poignée. Enfin, vous avez compris. C'est pour empêcher que la sangle, enfin que la poignée glisse vers l'avant. Alors j'insiste à la fin du mouvement, première partie du mouvement, quand je pousse vers l'arrière parce que c'est là où le travail se fait essentiellement au niveau des trapèzes et je lutte un peu contre la position, mais contre le fait que tout simplement les sangles sont poussées à leur maximum. Je ne peux pas pousser plus loin. En deuxième partie de mouvement, je rajoute des abdos. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que je pousse mes talons vers l'arrière pour forcer le bassin, enfin pour aider le bassin à ne pas se cambrer. Il fallait que j'oublie quelque chose. Bon, mis à part le fait que c'était ma 9e série, j'ai fait un nœud sur en haut des poignets, ici, tout simplement pour pas que le pied glisse entre les sangles, ça bloque les talons. Sinon, on passe à travers et on s'abîme un peu les tibias. Et puis il faut tout recommencer. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà, sur la 10e série, j'ai raccourci les sangles, ce qui rend l'exercice un petit peu plus difficile, mais pas beaucoup d'écart finalement. Et là, bien, en fait, on passe à autre chose. Le mouvement paraît semblable, mais en fait, pas du tout. J'ai tout simplement avancé les poignets, et maintenant, ça devient un mouvement de tirage. Le principal de l'effort se fait au moment où je tire le tout. Voilà, je déplace les poignets. Il y a des petites choses intéressantes là-dedans. Voilà, je tire. Alors, il faut contracter les fesses en permanence. Là, les abdos sont très sollicités. Et là, je fais un mouvement de tirage. Et bien évidemment, de l'autre côté, les sangles imposent une résistance. Un autre angle, on va voir que... Alors, j'arrondis la tête, je vais en reparler. Vous voyez, là, on voit les grands dorsaux qui sont engagés. Je vais faire un mouvement. Hop, je rétracte les épaules vers le bas, l'arrière, et je tire. Alors, la difficulté, c'est de contracter les fesses, mais de ne pas arrondir le dos dans ce mouvement de tirage. Alors que là, quand les abdos sont plus sollicités, j'arrondis la tête et un peu les fessiers. Enfin, un peu le bassin plutôt. À chaque fois, il y a ce petit mouvement de bascule. Tête et arrondissement du bassin. Et avec les pieds, je fais aussi le mouvement de bascule que j'ai montré tout à l'heure. Là encore un autre angle. Là, on va voir plus le jeu de la tête. En fait, je courbe la tête. Et là, je fais le contraire. Je courbe la tête ici pour protéger
les lombaires et que les abdos soient bien engagés. Et là, c'est les dorsaux qui m'intéressent. C'est pour éviter justement de ne pas avoir à tirer avec les abdos, comme certains le font sur des tractions. Moi, c'est un petit jeu à chaque fois à faire, avec un petit jeu aussi au niveau des chevilles. Du coup, ça devient aussi un exercice de maîtrise de la posture. Ah, ça c'est notre mouvement. En fait, j'en ai fait 10 et je l'ai interposé avec le premier mouvement. Mais là, c'est pas ça. Je suis pas très content comment dirais-je, du mouvement lui-même. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est la petite ceinture avec bande velcro que j'ai mis autour de la taille. Alors c'est pas tant pour tenir les sangles, parce qu'il suffirait que je les prenne dans une main, ce serait réglé. C'est tout simplement au moment où je les récupère et je mets mes mains en l'air, voilà, à ce moment-là, quand je mets mes mains, hop, ça empêche les élastiques de remonter. Et du coup, ils restent toujours fixés là où je veux, c'est-à-dire au niveau des reins. Voilà, j'ai fait 10 séries, celle-là ne me plaisait pas, enfin, en fait, j'étais pas très content. Je sais pas si vous allez le voir à l'image, je vous demandais, à chaque fois que je serai en bas du mouvement, je vais fixer mes omoplates, je vais un peu monter la poitrine, et je vais déjà engager les grands dorsaux avant de commencer le mouvement. Et ça, je le ferai systématiquement, ce qui va me permettre d'engager les dorsaux sur toute la partie montée et de ne pas bénéficier d'un élan qui serait donné par les autres muscles. D'autre part, je vais éviter d'écarter trop les coudes, toujours dans cette même optique. Avec un léger verrouillage au niveau des coudes. En fait, je baisse les épaules, toujours pareil, c'est pour engager les grands dorsaux. Bien évidemment, c'est pas obligatoire, chacun fait comme il veut, et puis ça dépend de l'objectif visé. Alors quelle différence avec le mouvement précédent, mis à part le poteau qui me permet de m'éloigner bien et d'être maintenu? Et bien en fait tout simplement c'est pas super flagrant, mais les coudes ne vont pas vers le bas mais sur les côtés. Du coup les grands dorsaux sont moins impliqués dans le mouvement. D'ailleurs, oui voilà, je fais un contre-exemple. Voilà, vous voyez la différence. Voilà, fin de séance. Juste un élastique, comme quoi on peut faire quand même pas mal de choses. Juste avec un élastique, et avec une petite remontée des épaules pour accentuer le travail sur les trapèzes.
Voilà les petits lapins, c'est la fin de la vidéo. Je me suis bien amusé à faire cet entraînement. C'est un peu compliqué à mettre en place. Par contre, et pareil pour le montage. En tout cas, moi, je me suis quand même bien fait plaisir. Et je vous laisse les petits lapins. À bientôt.